il faut que je vous montre quelque chose. Ça là-bas, regardez ce ciel bleu là qui éclaire les montagnes. Ça fait une semaine que quand je me réveille le matin, il y a un énorme nuage tout autour de moi et je me réveille dans la brume, sans savoir où regarder. Alors qu'aujourd'hui tout change, mes yeux s'ouvrent finalement, mes yeux sont éclairés par un rayon de soleil et j'ai l'impression de renaître. Donc aujourd'hui, on va évidemment profiter du fait qu'il fait beau. Voilà, c'est dit, c'est clair. On va faire de la peinture. Scadou! Ouais. Moi c'est Nathan. Attends. Ah, qui a dit ça? C'est moi. Qu'il se dénonce! Oui bonjour, je voudrais acheter de la peinture s'il vous plaît. Mais bien sûr, mais qu'est-ce que vous voulez? Acrylique, aquarelle, guacamole, chorizo, pesto, bolo. Juste de la peinture pour peindre? Très bien. Vous voulez peindre sur quoi? Sur un truc pour peindre? Très bien, bah prenez de l'acrylique, ce sera très bien pour vous. Bon voilà, ça y est, maintenant vous êtes autant dans le bain que le vendeur. Vous savez tous les deux que je suis nul en peinture. Bon, ça y est, on a compris, le but c'est de foutre de ma gueule. Allez, et on en remet une couche de peinture. Oh il est drôle. Bon allez, on y va, on va se faire une petite peinture avant qu'il fasse trop de nuit là. Bon, alors pour ça il faut se déshabiller. Oh non, je rigole, on enlève juste le petit manteau là, il fait un petit peu chaud comme ça. Pour vous dire, ce tréteau c'était celui de mon grand-père qui l'utilisait pour peindre, voilà. Donc il a une belle valeur pour moi ça, ce petit tréteau là, hein. Bon, j'ai une décision à prendre. J'ai deux cadres. Est-ce que j'utilise celui-là pour le cadre paysage? Et puis c'est pas mal pour commencer, je veux dire. Quand est-ce que vous commencez avec un énorme tableau de la taille de Michel-Ange? Non, on fait pas un tableau de la chapelle Sixtine. Non, bah écoutez, on va se faire celui-là aujourd'hui, hein, et c'est déjà beaucoup à mon avis. Je vais quand même essayer la bonne vieille chaise de camping. Alors la peinture évidemment qu'on va pouvoir poser à terre. Ça y est, notre atelier d'artiste est installé. Bon, mais il faut quand même que je trouve une petite idée de quoi peindre, parce que je peux pas y aller comme ça à l'improviste. Je ne suis pas Picasso. Oh putain, mais qu'est-ce que tu fais là? Yo, suis ton côté artiste, ton petit Picasso. Tu pourrais nous peindre comme le petit Michelangelo, là, plein d'anges et de personnes toutes nues, tout autour de lui, ce serait magnifique. Non mais merci de ton aide, mais il me faut quelque chose de facile, quelque chose que je peux faire. Je peux pas faire ce que le meilleur peintre a fait à travers le monde. Et moi ça va ressembler à rien, ça va être des bonhommes en bâton. Jacouille! Avec l'attirail de mon glaive, j'ai peint sur le visage des gueux qui étaient mes ennemis la peur. Toi et tes vulgaires jouets, tu pourrais peindre peut-être un tableau avec de la bière en abondance. T'as qu'à peindre ce que tu vois en face de toi. Mais non mais je vais pas te peindre. Oh, t'es peut-être pas si con toi. T'aurais pas un peu de sucre? On n'est pas bien là quand même. Voilà, donc j'ai discuté avec moi-même et je me suis dit que peindre la vue en face de moi, ce serait une très bonne idée. Alors, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Hop là, bon. La grosse erreur que j'ai faite, c'est que je n'ai pas pris de crayon de bois. Donc je n'ai pas de crayon de bois, je ne peux pas tracer de limite sans risquer de niquer le tableau. Je vais devoir faire ça à coups de petits coups de peinture pour tracer les limites des montagnes. Donc mon objectif, c'est d'avoir ici la limite des petites montagnes avec le ciel et ici tout ce qui comporte la montagne. On va prendre du vert et du noir qu'on va mélanger avec beaucoup d'eau pour que ça fasse un peu aquarelle et que ça fasse juste très léger la limite. Comme ça au pire on peut rattraper. Par quoi je commence? En vrai il y a une petite excitation au fait de peindre ce que je vois en face de moi. C'est assez extraordinaire, hein. Vous devriez tester, c'est particulier, surtout quand on a un paysage aussi hors du commun. Ah, je suis un petit peu excité, c'est fou, c'est agréable. Alors, je vais peindre ce que je vois là-bas. Donc, ça commence par là. Donc là, j'ai un premier début. Putain, c'est tellement agréable de représenter ce que tu vois en face de toi. Je trouve que c'est fou parce que c'est pas comme quand tu regardes sur une photo et que tu fais copier-coller. Là tu lèves les yeux et t'as la véritable photo en face de toi et je trouve ça absolument incroyable. Alors où est-ce que j'en étais? Ah oui, à là-bas.
fait, il faut que le milieu de mon tableau, il soit là, en face de moi. Je sens que ça va être un carnage. Tout là-bas, il y a de la brume qui, genre, aveugle le pic de la montagne. Et je suis très chaud d'avoir ce coin-là embrumé sur la peinture. Et en plus, ce sera beaucoup plus simple à faire que les pics détaillés. Bon bah là, si c'est embrumé, j'ai juste à faire ça. Voilà, fin du... Ce que je vais tenter de faire, c'est un premier support vert un peu partout. Voilà, parce que là, c'est globalement que du vert un peu partout. Et ensuite, je vais remettre une autre couleur un peu plus foncée pour faire les sapins. Après, je vais tracer les petits chemins que je vois, les petits prés que je vois, les petites granges, etc. On va faire ça au fur et à mesure. En tout cas, pour l'instant, il faut que j'ai du vert partout, globalement. Je viens de me rendre compte que j'ai quand même oublié 3 petits pics sur la montagne. J'arrive. Voilà, c'est un peu plus ressemblant maintenant, hein. Je pense que je reconnais vraiment beaucoup mieux la vallée. Allez, on y va, ça y est. Michel-Ange, je me demande combien de litres d'acrylique il a dû utiliser pour peindre la chapelle Sixtine. Acrylique, pesto, guacamole, peu importe sa peinture là. Bon, ça y est, ça fait 1 heure que je peins, voilà, 1 heure pour peindre un champ. Pour l'instant, ça ne ressemble pas à grand chose, hein, si je peux me permettre, mais c'est normal. Là, je vais laisser sécher un peu. Moi, il est l'heure de manger de toute façon. Donc je mange, je bois, parce qu'il fait chaud et il faut que j'aille au village pour aller chercher de l'eau. Et après, on commencera le relief. Voilà, on va commencer le relief, les arbres, les bosquets, voilà, tous ces petits détails-là, ça va commencer à taper là. Voilà. Mesdames et messieurs, ça y est, j'ai mangé, j'ai bu. Il est maintenant environ 13h, il est l'heure de reprendre l'activité principale de la journée, je parle bien de la peinture. Nous allons tenter, et je dis bien le terme tenter, de créer du relief et de la profondeur sur la montagne. Donc je vous explique mon plan d'action. On va vraiment s'attaquer ici, là en face, là-bas. C'est une partie vraiment forestière, hein. Donc il y a beaucoup de sapins. Donc mon but, ça va être de mettre du vert en relief et en profondeur, et on va essayer de détailler un peu les bords. Voilà, on a un peu tout ce plan d'action là et on va vraiment se concentrer sur cette partie là pour l'instant pour voir ce que ça donne. La grande question arrive enfin. Est-ce que ce que j'ai peint ressemble à la vraie vie? Ce que j'ai peint, la vraie vie. Vous voyez par vous-même, là un peu en bas, il y a un petit patelin. Il faut que je le fasse ici. Il y a une calvitie là, la montagne elle est sous calvitie. Et ben là, je prévois la calvitie aussi. Bref, c'est des détails que je devrais faire plus tard, mais l'idée est là. Là, je vais modifier un peu la couleur pour voir qu'on change un peu de montagne, parce que après là, les autres côtés là, il faut voir le relief, faut voir le changement, parce que si c'est ça tout le long, ça va être chiantos. Alors il faut que je modifie un petit peu la couleur pour que peut-être on y arrive à distinguer la différence, quoi. Je me permets, hein. C'est ma vidéo, je glisse un petit mot, mais en fait je suis en train de me rendre compte que la couleur que je suis en train d'appliquer là, un coup de pinceau, le vert là, c'est le vrai vert que je devrais avoir là. Là je me rends compte que c'est du noir. C'est une forêt noire à côté d'une forêt verte, sachant que c'est la même forêt. Ou alors on dit qu'elle était à l'ombre. Oui, il y avait le nuage qui venait appliquer de l'ombre. Oh, ce serait extraordinaire. Pour rattraper le coup, c'est extraordinaire. Ah là c'est mieux là. J'avance, bien je ne sais pas mais j'avance, je vous montre. Tableau, réalité. Tableau, réalité. Ah, il faut que je fasse la ville, il faut que je fasse les petits champs, peut-être que ça fera la différence. C'est un carnage. Le problème dans tout ça, c'est que je ne sais pas faire les reliefs, c'est fou. Avec un petit tuto YouTube, je pourrais peut-être faire un peu mieux, mais bon, quoi qu'il arrive, je n'ai pas accès à YouTube ici, donc fin de la discussion. Mais moi, je pense qu'avec des petits conseils, là, j'aimerais bien avoir quelqu'un à côté de moi là qui me dit ouais, regarde, on peut faire ça comme ça, machin. Si tu fais ça, ça va peut-être donner ça, machin. Ça pourrait être tellement bien, mais non. En fait, j'ai décidé de me lancer tout seul dans ce petit défi, dans une grange, tout seul. Allez. Là. Oh la simplicité. Oh la connerie. Oh la connerie.
J'ai beau regarder, j'ai du mal à... J'ai du mal. Et là, je dois faire le petit village, là. Le petit village. Alors, j'ai fait la route. Imaginez en fait une petite voiture. Donc là, mon but, c'est de faire le petit village qui borde cette route. C'est le petit village là-bas. Hein. C'est ce que ça doit ressembler à ça ici, quoi. Hein. Je crois qu'il y a de l'espoir. Donc ça, ce sont les toits, hein, je précise. Allez, on finit la ville. Donc ça, c'est la maison du prêtre. On dirait un bonhomme de neige. Ça, c'est la maison de Didier. Allez, je te l'agrandis un peu. Hein, je suis gentil. Voilà, j'agrandis un peu la maison de Didier. Voilà, je t'ai fait gagner quelques mètres carrés. Ouais, tu m'en remercieras plus tard. On dirait pas plein de petits beignets? Oh, des éclairs au chocolat! On dirait plein d'éclairs au chocolat! En fait, c'est une énorme boulangerie, voilà. Je dois vous le dire, voilà, c'est une énorme boulangerie avec une rivière de chocolat. Prochaine et dernière étape, on s'occupe du ciel. Ces derniers traits, je vais vous les montrer, mais ensuite, c'est le reveal final. Mesdames et messieurs, c'est avec une grande joie et un grand étirement que je vous annonce que la peinture est officiellement finie. L'heure du grand reveal a donc sonné. Je vous montre d'abord le paysage et ensuite je vous montre la peinture pour voir la représentation similaire. De toute façon, vous allez voir, c'est la même chose, c'est comme une photo. Donc voici l'image que j'ai tenté de représenter, ou devrais-je dire que j'ai parfaitement représenté. Vous êtes prêts? Retenez bien l'image. Attention, on se décale, on se décale. Le tableau est juste là. Alors, on reconnaît tout de suite les quelques trous dont je vous parlais, le village et évidemment les pics que j'ai parfaitement représentés. Hein. Voilà, les pics que j'ai parfaitement représentés et le nuage de là-bas. Voilà, donc globalement, vous avez un village d'éclairs au chocolat. Voilà, un village d'éclairs au chocolat. J'espère que ce petit atelier peinture vous a plu. Moi, je me suis un peu fait chier, si je dois être honnête. Ah bah écoutez, faut être honnête dans les activités, hein, faut dire la vérité. Bon, il y a des moments où... voilà, après peut-être qu'avec un professionnel à côté, je passerai un meilleur moment. Après, j'ai quand même aimé, j'aime bien avoir un résultat, voilà, j'aime bien avoir un truc permanent, c'est quand même sympa d'avoir une image permanente. On dirait les dessins des enfants de 6 ans, tu sais, que tu donnes à tes papas, maman. Papa, maman, regardez, j'ai fait un dessin pour vous. Bah, c'est vraiment le tableau que j'ai fait, quoi. Allez, en tout cas, si vous avez aimé, vous connaissez la chanson, on s'abonne, on commente et on like. Et ça, c'est obligatoire. Allez, je vous dis la bise. Ouais. J'ai failli oublier, mais on va évidemment signer avec bise. Parce que j'embrasse le paysage. Et voilà.